Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet un sujet qu'on me pose assez souvent. Christelle, est-ce que tu peux m'aider à méditer? Est-ce que tu peux m'aider à apprendre à m'intérioriser? Donc oui, mais dans ce contexte-là, moi je vais simplement vous raconter comment je suis tombée dedans. Je vais simplement vous confier que, j'ai eu mon premier enfant très jeune. Donc concrètement, à 16 ans, j'étais enceinte et le fait, d'avoir cette nouvelle vie à l'intérieur de moi m'a apporté, à la fois une autre manière de me regarder, surtout que lorsqu'on est adolescente, en pleine, j'allais dire, en pleine transition du corps, transformation. Et ben, par ce biais-là, j'ai, eu l'occasion de participer à des cours d'accouchement, comme on les appelle, et ma sage-femme, en fait, qui animait ces cours d'accouchement était aussi une sophrologue. Du coup, elle a pu aborder avec moi et les autres, futures mamans qui étaient avec moi, l'importance de pouvoir se connecter à son enfant à l'intérieur, de pouvoir le ressentir, pas seulement sentir, les coups de pied, les mouvements et cetera, mais aussi ressentir nous-mêmes nos propres émotions par rapport à ça, les distinguer, les comprendre, les accueillir parce que quelquefois, lorsqu'on est enceinte, surtout lorsqu'on est jeune, il y a d'autres paramètres qui viennent se greffer au fait d'avoir, à gérer sa propre grossesse qui fait que, on a vraiment ce besoin de se sentir, entouré et vraiment je la remercie encore parce que c'est un petit peu, et je remercie mon fils pour le coup, parce que peut-être que je ne serais jamais, allée vers ce type de relaxation ou la sophrologie tout simplement, la méditation, si peut-être je n'avais pas eu cet enfant. En tout cas, le choix ne s'est même pas posé. J'ai terminé ma grossesse et pendant un petit peu avant la fin, du coup, on se pose toujours la question: «Tiens, mais comment je vais l'appeler?» Et alors, heu, j'ai su très tôt que c'était un garçon, mais déjà j'avais ce sentiment que c'était un garçon et plusieurs fois j'ai rêvé d'un petit enfant, d'un petit garçon et une fois, j'ai eu une espèce de projection dans le futur. Alors c'était plutôt un rêve, mais je voyais bien que c'était une projection dans le futur où je voyais un jeune ado avec, des cheveux mi-longs, un peu blondinets, qui faisait du surf et sur le coup, je me suis dit, «Bah, peut-être que mon futur enfant, quand il sera grand, il fera du surf» et j'entendais comme si j'étais sur la plage et que je l'appelais et j'ai entendu Michael et donc forcément, bah, j'ai voulu appeler mon fils Michael. Et il s'est avéré que lorsque j'ai débarqué en Guadeloupe, eh bien, mon fils a grandi et effectivement, il a fait du surf, mais pas seulement. Il a aussi fait du wave ski, il a aussi fait du kayak, en tout cas beaucoup de sports nautiques et ça m'a vraiment, fait sourire tout simplement parce que, au bout d'un moment, on se dit: «Oui, bah, tu avais rêvé ça lorsque tu étais enceinte». Son nom est venu, automatiquement comme ça, enfin automatiquement. C'était tellement fort, c'était comme si, bah, c'était lui qui me disait, «Il faut que tu m'appelles comme ça maman». Donc en fait, j'ai même pas hésité, ça a été tout de suite, j'ai même pas cherché d'autres prénoms, ça a été celui-là en priorité et effectivement, au jour d'aujourd'hui, mon fils c'est un beau jeune homme, qui fait beaucoup de sports, alors aquatiques, mais pas seulement. Il aime bien les sports à risque, mais tout va bien, vous en faites pas. Donc voilà, je voulais, bah, pour les futures mamans, pour les mamans tout court, bah, vous partager mon expérience de la première fois où j'ai pu m'intérioriser, mais surtout j'ai pu me connecter à mon enfant. C'était mon premier enfant, hein, j'en ai 4 aujourd'hui, mais c'était une belle, belle expérience, à la fois qui était un peu, ça fait quand même un peu peur,
lorsqu'on c'est notre premier enfant et qu'on a ce sentiment-là que, ben, on le voit grandir, on le voit, dans des situations dans le futur et qu'en même temps, on sait très bien que c'est ça. Donc voilà pour ce petit partage d'expérience. Donc si vous êtes une maman, une future maman, n'hésitez pas à partager en commentaire, bah, votre propre expérience de connexion avec votre enfant. C'est important, je pense, pendant une grossesse d'avoir, ce lien qui est là et puis ne pas oublier le papa surtout. C'est pas parce que l'enfant est à l'intérieur du corps de sa maman que le papa n'a pas sa vibration à aller, transmettre à son bébé. Voilà, je vous laisse sur ce petit partage et puis à très bientôt.